Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette 33e vidéo du cours Windows. On continue sur notre chapitre réseau, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des adaptateurs, donc toutes les interfaces réseau, les profils et le partage de données. On va entrer un peu plus en détail sur la configuration même d'Internet, donc configuration IP, et on verra également un petit peu de TCP pour notamment les connexions qui peuvent être par exemple actives sur votre système. Donc on va voir rapidement comment que ça se passe niveau graphique, sachant qu'il n'y a pas grand chose qu'on a finalement déjà vu dans des séances précédentes. Et ensuite on aura pas mal de lignes de commandes, enfin pas mal de commandes en tout cas, certaines sur lesquelles j'irai un petit peu vite sur la fin, puisque c'est sur des configurations qui sont très spécifiques. Donc il y a vraiment, si vous faites de l'administration réseau, que ça va vous concerner. Mais au moins, je vous aurais quand même présenté les commandes pour que vous sachiez où les trouver et où consulter les documentations si vous en avez besoin. Au niveau de notre interface, alors, au niveau des informations, pour la connexion, on va retrouver tout principalement. Je peux aller directement dans les paramètres. Je rappelle Windows I, sinon vous pouvez faire un clic droit sur le menu démarrer ici. On va aller sur réseau Internet et on va retrouver la quasi-totalité, on va dire, des informations qu'on peut avoir ici. Donc si je vais sur mon réseau filaire, ici, je vais retrouver pas mal d'informations, notamment des propriétés, que ce soit pour les adresses IP, les serveurs DNS, même si on en parlera dans une vidéo un peu plus tard. D'autres informations comme l'adresse MAC et éventuellement quelques paramètres sur DHCP et autres. Même si on n'a pas forcément la totalité d'ailleurs, mais on a en tout cas, on va dire, les plus importants qu'on peut retrouver ici. Sinon, au travers des propriétés, notamment ce qu'on avait pu voir, et on reviendra aussi dessus lorsqu'on passait directement par le centre de réseau et partage. Donc on va retourner ici. On peut aller dans ce dernier, donc on avait plein d'accès pour arriver sur ce genre de fenêtre. Donc on retrouve plein d'informations ici, à nouveau des propriétés, ici, et là on va retrouver plein de paramètres. Donc j'avais pu vous en présenter une partie, on en abordera d'autres également par la suite. Donc on a voilà, plein d'informations qu'on peut retrouver si besoin. Ceci étant dit, en tout cas pour la partie graphique, parce que c'est assez court ce qui est à présenter ici, en termes de ligne de commande, donc en termes de commande PowerShell, on va ouvrir sur le terminal. On va déjà pour récupérer tout ce qui est configuration. Alors tout ce qui est configuration IP, que ce soit d'ailleurs un filaire ou via Wi-Fi, on va pouvoir utiliser directement la commande netIP, voilà, celle-ci, qui va nous donner pas mal d'informations. Alors certaines seront masquées, on n'aura pas forcément des informations, par exemple sur la boucle locale ou ce genre de choses. Donc on va récupérer certaines. Alors ça prend un peu de temps, mais ce sera pas le cas chez vous, parce qu'encore une fois j'ai pas mal de choses qui tournent. Ah bon, en plus il m'en a chargé qu'un, puisque je suis sur le virtualisé, forcément j'ai moins de choses. Et on va retrouver comme ça différentes informations qu'on peut afficher. Alors on peut afficher la totalité des informations s'il y en a d'autres. Là sur le virtualisé vous voyez que j'ai rien d'autre, mais vous il est possible que vous ayez même très certainement une différence entre les deux commandes, puisque vous serez sur votre vrai système, en tout cas si vous testez sur votre vrai système. Mais si vous êtes sur un virtualisé, vous aurez forcément beaucoup moins de choses. On peut aussi rajouter un autre élément plus détaillé, detailed. Et là on va avoir beaucoup plus d'informations. Voilà, comme ça on retrouve quelques propriétés supplémentaires. Donc toujours le même principe, vous avez compris un petit peu le système avec PowerShell. On a tout un tas de commandes qui nous affichent principalement des propriétés. Et après on peut faire des filtres sur ces propriétés, afficher des informations spécifiques, les récupérer, les réutiliser comme entrée pour d'autres commandes. Bref, on a vraiment plein de possibilités. Si on veut se concentrer principalement sur les adresses IP en elles-mêmes, on a également une commande pour ça, netIPAddress, qui va permettre vraiment de renvoyer tout, y compris la boucle locale. Vous voyez, on récupère localhost ici, et on a davantage d'informations qu'on peut récupérer de cette manière. Après, pareil, vous pourrez toujours filtrer sur un type, si vous voulez que ce qui est IPv4 ou ce genre de choses. On peut non passer par d'autres éléments si on veut, on peut le faire éventuellement. C'était comment? C'était Address Family, je crois. Voilà. Comme ça, on renvoie vraiment qu'une partie des résultats en fonction de ce qu'on veut. On peut utiliser ces différentes commandes qui sont ici. Alors ça, c'est bien beau, c'est pour récupérer les informations principalement de configuration, les paramètres, etc. Si on veut faire des modifications, si à un moment donné vous aviez besoin, alors pareil, ça ne va pas concerner beaucoup de gens parmi vous, mais comme c'est un cours qui vise aussi bien des débutants que des administrateurs ou des gens qui ont besoin de faire de la configuration en réseau, si vous aviez besoin bien sûr de faire de la modification, ou notamment ajouter une adresse IP, vous pouvez utiliser la commande new net IP address. Cette commande-ci, alors je vais évidemment pas m'amuser à les exécuter, parce que je peux m'amuser à créer des adresses IP, voire en supprimer, je n'ai pas spécialement envie de refaire ma configuration, mais on pourrait parfaitement
Donc par exemple ici, spécifier une adresse. Donc ici, vous auriez votre adresse, d'accord, IP, hein, donc je le mets entre chevrons, mais vous avez compris, IPv4, PV6 en fonction de ce que vous voulez. Vous pourriez bien sûr choisir un nom d'alias, d'accord, ça peut être utilisé aussi. Je vais mettre par exemple quelque chose comme ça. Donc on pourrait mettre un nom. On pourrait également spécifier pour l'adresse, donc ça va être en 24. Donc ça, on aurait ce paramètre là. Et ensuite la passerelle par défaut. Donc pareil en fonction de la valeur que vous voulez. Si vous voulez faire de la configuration comme ça pour ajouter une adresse statique, on peut tout à fait le faire. On a donc ce genre de commande là qui fonctionne et qui peut être utilisé. Si à un moment donné vous voulez modifier, donc ça c'est directement pour un ajout, si on veut modifier une adresse déjà existante, on a bien sûr une autre commande, donc un peu le même système, voilà, net IP address, donc en 7 cette fois-ci, et après à partir de là on pourrait très bien donc repartir de la même adresse. D'accord, ça changerait pas, on spécifie l'adresse en question, et ensuite par exemple on change un paramètre, je sais pas si on veut changer par exemple l'alias, etc. On pourrait très bien ici passer un autre nom, un alias par la suite, pour pouvoir faire des modifications si on veut en tout cas au niveau de ces commandes là. Voilà pour celle-ci. Et enfin, une fois qu'on a éventuellement, si on veut par exemple supprimer une adresse pour éventuellement recréer une nouvelle à la place ou sans passer par la modification, on peut bien évidemment utiliser la commande remove. Donc on retrouve très souvent à nouveau, vous voyez les commandes new, get, set, remove, toujours les mêmes préfixes sur les commandes PowerShell. Et ici, tout dépend, si vous ne spécifiez rien, ça va vous supprimer toutes les adresses. Donc évidemment, ne faites pas ça surtout sur votre système hôte. Donc il faut tout reconfigurer, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc si vous êtes sur un système virtualisé, vous pouvez faire des tests, mais pareil, il faudra reconfigurer après dessus. Mais en tout cas, si vous aviez besoin de supprimer une adresse, on peut le faire après. Donc toujours pareil, soit à partir de son adresse là, soit si vous avez éventuellement le numéro d'index, donc l'indice. Si vous avez l'alias, pareil, si l'alias n'est pas que vous avez donc un nom unique qui peut identifier en tout cas l'interface en question, vous pourrez supprimer comme ça la bonne adresse pour être sûr de ne pas faire de bêtises avec cette commande. Donc on peut utiliser celle-ci également. Je vais vous le remettre ici. Voilà, hop, qu'on a un petit peu la commande qu'on a là. Voilà pour tout ce qui concerne IP. Si on veut ajouter une adresse IP, faire gérer un petit peu tout ça. Donc bien sûr, je vous invite, si vous êtes administrateur, vous voulez faire des tests, à tester avec des vraies adresses. Si vous avez moyen de connecter plusieurs machines ou autres, de voir un peu comment ça peut fonctionner pour tester ça, on va dire plus concrètement que je le fais sur la vidéo. Maintenant, au niveau des connexions, si vous voulez lister l'ensemble des connexions, notamment TCP que vous avez sur votre système, donc qui sont actuellement actives, on a aussi une commande, donc à nouveau une commande get, donc TCP cette fois-ci, pas IP, connection, et on va pouvoir comme ça lister l'ensemble des connexions qu'il y a. À nouveau, donc vous obtenez donc par défaut sous forme de tableau et pas forme de liste. On a différentes propriétés, donc c'est pareil, si vous voulez spécifier par exemple, je vérifie toutes les connexions sur tel numéro de port. Moi par exemple sur le port 445, eh bien, on peut bien sûr filtrer comme d'habitude. Voilà, vous connaissez, donc on peut voir un petit peu ce qui se passe, voir éventuellement l'état de la connexion, si elle est établie ou non, ou si c'est simplement sur écoute. Voilà, donc si vous êtes développeur ou vous utilisez des serveurs, que vous avez des programmes qui tournent en fond, ou des programmes qui communiquent éventuellement, ça permet de surveiller un petit peu tout ça et de voir un petit peu comment que ça se passe, ou par rapport à un processus également. Voilà, si vous avez un numéro de processus, de voir une application particulière, si elle communique, et si oui, avec quoi, avec quelle adresse, etc. etc. Donc on retrouve comme ça plusieurs informations aussi. Alors avec ça, on a plusieurs choses également, parce que TCP, généralement, on a une configuration à ça. Si vous aviez besoin, donc je vais aller assez vite, là on va terminer sur les commandes, ce sera pas très long finalement, il y a pas mal de commandes, mais on sera passé assez vite là-dessus. Pour la configuration, qui est cette commande-ci. Donc pareil, si vous ne comprenez absolument rien à ce qu'il y a là, et bien c'est qu'a priori ça ne nous concerne pas, mais évidemment les administrateurs réseau sauront à quoi ça fait référence. Donc on retrouve comme ça tout le listing des différentes configurations pour TCP. Et si vous aviez besoin de modifier les paramètres, vous avez la commande, bien sûr, set TCP settings. Alors, net, pardon. Sinon ça va pas marcher, il faut pas se tromper entre les double T, il y a des majuscules et minuscules. Donc on a comme ça la commande ici. Voilà. Alors je rappelle, ce n'est pas un cours de réseau, évidemment, donc je ne vais pas vous apprendre ce qu'est le routage, comment on fait des connexions, etc., comment on travaille avec des serveurs et autres. Pas le but. Le but c'est de vous apprendre des commandes PowerShell. Vous êtes donc censé savoir
d'avoir les connaissances théoriques en réseau, qu'après vous appliquez avec ces différentes commandes sur Windows. C'est comme ça qu'il faut fonctionner et pas à l'envers, d'apprendre le réseau sur Windows alors qu'il s'agit de concepts théoriques à avoir en amont. Voilà pour ces configurations. Pour terminer, d'autres commandes que je présenterai vite fait, parce que c'est bien de les connaître, moi pour dire voilà que je les ai énumérées, mais je vais pas non plus de toute façon pouvoir les tester concrètement, mais si on veut récupérer plein d'autres configurations, on a ce qui concerne les configurations liées aux interfaces. Donc on revient cette fois-ci sur IP, donc celle-ci. Voilà, si vous voulez lister un petit peu ça, vous avez toutes les configurations. Pareil, on peut filtrer ensuite sur les propriétés qu'on a. Si on veut faire des modifications sur ça, pareil, il faut avoir bien sûr une raison de le faire. Bien, vous avez une commande set, qui fonctionne aussi. Donc on peut comme ça faire les modifications là-dessus. Autre, également, si on veut récupérer toutes les configurations liées au protocole IPv4, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on a aussi quelque chose pour ça. Donc vous avez cette commande-là. Voilà, donc vous avez comme ça les différents paramètres que vous pourrez modifier bien sûr avec son équivalent set IPv4, etc. Voilà. Et bien sûr, puisqu'on a pour IPv4, vous tenez bien qu'il y a aussi pour IPv6. Voilà, donc on retrouve également les paramètres IPv6, configuration. Et si on veut les modifier, net élément IPv6, je tourne dans les commandes, voilà. C'est pour ça que je fais l'autocomplétion, parce que le PowerShell, quand il reconnaît les commandes, il les autocomplète. Donc ça m'assure que je ne me trompe pas dans les noms que je vous donne, je vous dise pas de bêtises. Donc en tout cas, vous avez comme ça d'autres commandes. Bon, on a fait un petit peu le tour. Donc je vais vous résumer ça rapidement, faire ça dans un petit fichier. Hop. Parce qu'on en a quand même vu pas mal. Donc on voit un petit peu ce qu'on a abordé sur cette vidéo. On aura vu pour la configuration là. On aura vu bien sûr pour les adresses IP principalement. Ensuite pour l'ajout. Attention 2D en anglais. Voilà. Donc on aura vu new. On aura vu set. On aura vu remove. Donc comme ça voilà vous avez différentes commandes pour ça. Donc ça c'est pour cette partie. Je vais mettre ensemble d'ailleurs ici. Hop. Parce que ça concerne toute cette partie. Ensuite on a vu partie pour TCP, les connexions TCP, éventuellement partie pour la configuration, ce dernier. Alors s'il y a des petites fautes de frappe, bon, on voudrait pas parce que de toute façon je vous les ai donné dans le terminal, donc vous verrez assez vite si j'ai écrit des bêtises ici. Mais je vous ai montré là, c'est vraiment pour résumer ce qu'on a vu de toute façon sur la vidéo, pour terminer. Et enfin on a vu voilà, les derniers paramètres, donc on a vu principalement donc ceci pour les interfaces, pour paramétrer celle-ci. Ensuite on a vu toutes les configurations liées au protocole IPv4. Les commandes sont suffisamment explicites. On a vu bien sûr la même chose pour IPv6. Voilà. Hop. Donc la configuration, enfin le changement en tout cas de la configuration de celui-ci. Et ensuite, si vous voulez modifier les configurations pour le protocole IPv6 également. Voilà, comme ça résume un petit peu tout ce qu'on a pu voir sur cette séance. Donc pas mal de commandes comme vous l'avez vu, mais chacune bien sûr qui a son utilité. Donc vous, ce que vous allez utiliser le plus, principalement, sans rentrer dans quelque chose de très spécifique, vous serez surtout sur ces trois commandes là. Voilà. Et après pour l'administration réseau, pour des cas plus particuliers, évidemment on va plus s'intéresser à ces commandes là. Donc je voulais au moins qu'on voit celle-ci déjà. C'était au moins à connaître ça le minimum, ici au niveau de tout ce qui concerne IP et TCP. Et après, si vous voulez faire du paramétrage particulier et que vous avez bien sûr les connaissances en réseau pour le faire, parce qu'on ne fait pas les choses n'importe comment, eh bien sachez que vous avez tout ce qu'il faut avec PowerShell pour le faire, que ce soit même au travers de programmes de script. Donc vraiment, vous pouvez tout configurer et tout paramétrer à votre convenance. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. On abordera d'autres concepts, on va voir d'autres commandes plutôt PowerShell pour ce qui est serveur DNS, parce qu'on en a parlé un petit peu. On verra également des commandes pour le routage, même si ce ne sera pas un cours sur le routage, mais vous aurez en tout cas une séance sur les commandes PowerShell qui permettent de faire du routage sur Windows. Et comme ça, on aura fait un peu le tour de ce chapitre Windows sur le réseau. Je vous dis à bientôt. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ciao tout le monde.